Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je voulais faire un direct, mais bon, c'est pas grave. Au moins, tout ce que le peu que j'ai dit est parti. La chanson qui passe là, c'est la chanson d'Angela Célé. Je l'utilise pour animer la vidéo. Écoutez un peu. Écoutez. Voilà. Donc ça, ce sont des souvenirs. Des souvenirs, des souvenirs, des souvenirs. Voilà. D'accord. Moi, na mumbamba ou uzebitanga. Ngata nlunda ku Congo. Voilà. Voilà. Donc je disais, dans le confinement, faisons travailler nos cerveaux. Déjà qu'ils sont endormis, il faut plus rajouter quoi. Hein? Voilà, je voudrais vous évoquer une période des années 70. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que avant le confinement, il y avait des sujets, des programmes qui étaient mis en place. Mais il ne faudrait pas que le confinement vienne nous embrouiller pour oublier ce dont on parlait avant. Il y avait problème de scission. Moi, je suis rentré, je me suis engagé dans l'historicité du Congo. Mais je profite du confinement pour pousser plus loin encore mes réflexions. Et les sujets, j'en ai plein. Et là, je voudrais parler un peu du problème des Téké. On a parlé des Bayaka, des Bayombe, on y reviendra encore, des Basundi. Mais quand on dit que les Batéké ont fait le royaume Congo, hein, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient positionnés où? Hein? Moi, mon fils qui est né au Gabon, lui, il dit que les Batéké viennent d'Anziko. Et nous, au Congo, on nous fait croire, ou on veut nous faire croire que les Batéké ont fait le royaume Congo. Mais non. Mais revenez un peu dans le passé, comment on nous a embrouillés. Et comment on continue de nous embrouiller. Revenons plus précisément dans les années 70. Dans les années 70, enfants ont regardé Télé Zaïre. Nous au Congo, on ne s'intéressait pas à Télé Congo. Hein? Pour nous, le programme Télé Zaïre était plus intéressant que le nôtre à Brazzaville. Ça, c'est dans les années 60, 69, 70. Mais par contre, dans le bas Congo, ce qui était devenu le bas Zaïre, chez les Bazombo là-bas, qu'est-ce qu'ils appréciaient l'émission Lissapo. Lissapo, Lissapo, Lioko, l'émission la Lolaka. Donc, eux là-bas, dès ils connaissaient l'heure. Ah, c'est l'heure de Lissapo. Tout le monde était devant le poste radio pour écouter le Lissapo. Voyez-vous? Donc, les Congo du Bazaïr qui parlaient le Kikongo et à l'État, ils ont abandonné Kikongo et l'État pour s'intéresser à Lingala parce que le Lingala que parlait Georges Mbana était vraiment le Lingala très profond. Voyez-vous?
Mais notre Kikongo, il n'y avait pas un Kikongo plus profond à approfondir. Vous voyez comment on nous a manipulés. Donc tout ça, le piège était d'effacer le Kikongo. Oui. Nous, à Brazzaville, quand on entendait quelqu'un qui parle Kikongo, Kituba, on disait « Ah, c'est un intellectuel ». Par contre, à Brazzaville, à Total, quelqu'un qui parle Lingala, c'est un Yankee. Mais aujourd'hui, on apprend que même à Pointe-Noire, c'est Lingala. Mais où est passée notre langue nationale Kikongo? Donc le Kikongo a commencé à prendre, à se faire oublier, ou le Lingala a commencé à prendre place à partir de quel moment? Petit à petit, il a gagné du terrain. Donc c'est pour dire, donc, quelle était la place légitime des Téké qui ne parlaient pas Kikongo? C'est quand ils sont arrivés au Gabon là-bas, on dit les Batéké, les Bambaba, c'est le même peuple. Non. La grand-mère de la mère de mon fils était contente de m'avoir comme gendre. Mais pour m'en convaincre, il s'est dit Lumbayake Nginda Kwaku. Là, nous sommes à Port-Gentil. Lumbayake Nginda Kwaku, Betona Benunzilmos. Donc, c'était pour me faire comprendre que vous et nous sommes d'une même souche Congo. Mais par contre, un Batéké ne va pas vous parler en Kikongo. En dehors de celui qu'il a appris dans le milieu Congo. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire que ça c'est encore une preuve démontrant que les Téké ne faisaient pas partie du royaume Congo. Retenez-le. Maintenant, moi, la question, mais quelle est la place légitime des Téké dans le royaume Congo? C'est une question légitime. Je ne suis pas là pour mettre l'huile au feu, un feu qui est déjà. Comprenez? Je fais que recadrer les détails tordus de l'histoire. On sait que aujourd'hui, c'est pour ça que recadrons l'histoire avec les détails propres. N'entretenons pas le côté mythologique qui laisse beaucoup de portes ouvertes et que l'étranger puisse prendre place. On n'interdit pas à l'étranger de rentrer. Mais quand un étranger arrive, il faut qu'il sache qu'il est étranger. Ce n'est pas comme les Sadios qui se permettent de venir parler des problèmes du Congo. Même si elle est née au Congo. Même si elle est née au Congo. Mais il y a sa place qu'elle doit reconnaître. À là-bas, je ne peux pas. Si on ne m'appelle pas, je n'irai pas. Vous voyez? Donc, dans une période trouble, avec le confinement, on oublie qu'une question est en cours, la scission. Et dans ce pendant, on nous rabâche encore que les Téké sont Congo. Congo? Oui, culture Congo, toute l'Afrique est dans la culture Congo, avec ses variantes. Mais s'il faut dire que les Téké font partie du royaume Congo, non. Pour revenir un peu dans les années 70, on nous montrait un film, on suivait un film
dans le programme de Télé Zaïre, le film était intitulé L'homme léopard. Donc c'était des gens, des personnes noires congolais, du Zaïre, qui la nuit portaient la peau du léopard pour aller faire la guerre comme des mercenaires, quoi. Bon, c'était un film. Donc, mise en scène, histoire, mais histoire vraie ou histoire fausse. En fait, c'était une histoire vraie qu'on a maquillée de fausseté. Voyez-vous? C'est pour ça que l'échange est important pour mieux comprendre tel détail qu'on considérait quand on était enfant, c'est un détail vrai ou faux. Pourquoi on dit, il y a une phrase qu'on entend souvent, l'ennemi juré de Mouyaka, c'était le Téké. L'ennemi juré de Mouyaka, c'était le Téké. Cette chanson, je la remettrai encore et encore. Voyez-vous? Tandis l'ennemi juré de Mouyaka était le Téké. Pourquoi? Parce que le Bayaka s'est confronté au Batéké. Les Batéké venant d'Anziko avec les Bamileke, c'était un même peuple. Ils arrivent dans le royaume Congo, ils réussissent de traverser une première frontière en se passant pour les Doux, accueillis par les Basundi. Voilà, donc ils ont d'abord endormi les Basundi. Les Basundi croyant que ces Batéké, bon, on sait qu'ils viennent de là, peut-être qu'ils viennent s'installer avec nous. Or, c'est le colon qui les utilise. Ils auront la possibilité d'aller de l'autre côté du fleuve parce que là-bas, ils connaissaient déjà le peuple Ngwaka. Mais plus loin, c'était encore un autre problème. Ça, ce sont les Batéké de Makoko. Ce sont les mêmes Téké. Les Bamileke réussissent aussi de traverser, mais du côté nord. Comment ils se sont arrangés là-bas aussi? Voilà. Mais là-bas aussi, il y a eu des massacres. Quand mon arrière-grand-père dit qu'il est né en 1800, qu'il a combattu aux côtés des Allemands, ce détail-là échappait aussi à mon grand frère, qui est ici en France, qui est aussi historien. Il dit, mais tiens, tu dis que les Allemands étaient au Congo? Il dit, oui, bro. Les Allemands étaient au Congo. Si mon arrière-grand-père a dit qu'il a combattu aux côtés des Allemands dans les années 1900, ben oui. Ah oui. Il a été combattre au Cameroun, il a été combattre en Tanzanie avec les Allemands. Pourquoi ce détail-là n'est pas mentionné dans l'histoire? Voyez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça, on verra plus tard. Voyez? Donc, les Batéké de Brazzaville, ils traversent le fleuve. Donc, ils précèdent en fait les Basundi. Là-bas, ils trouvent un terrain favorable pour avancer. Mais il était question qu'ils envahissent aussi le Bandundu. Là, ils se sont retrouvés face aux Bayaka qui n'ont pas laissé faire, qui ne se sont pas laissés faire.
les farouches Bayaka ont freiné la pénétration des Téké. Il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans je crois, ici, ou 4 ans, ici, dans le nord, je prenais un métro, je croise un vieux, il décline son identité, c'est le petit-fils. C'est le petit-fils de Ngaliema. Le petit-fils de Ngaliema. Ah, parlons un peu de l'histoire. Il va dire que oui. Et l'Ingala qu'il parle, tu sens que oui, mon amboka. Tango toke kotonga ntsele mundele aye abengani biso toke kotonga tous les villages teke là du côté de Kinshasa. Tango tokomi na ntsele tofandi mundele aye abengani biso toke kotonga matete. Tango toke kotonga matete mundele aye abengani biso toke kotonga. Mais pourquoi Mundele il faisait toujours ça? Vous arrivez là, vous asseyez, il vous chasse. En fait, les Téké divisés en 3 blocs. Les Bamileke sont partis du côté Cameroun. Les Batéké ont compris le rôle à jouer. Mais ceux de Ngaliema, en fait, ils n'avaient pas compris. C'est pour ça qu'ils étaient toujours chassés. Mais vous, on vous envoie pour aller, hein, vous venez vous asseyer. Voilà ce qui s'est passé. Donc, le film qu'on regardait quand nous étions enfants avec Télé Zahir, Les Hommes Léopards, c'était une histoire vraie des Bayaka qui faisaient la guerre au Téké pour ne pas envahir le pays. Voyez-vous? Or, le dictionnaire Pluri-Larousse, je n'ai pas le temps de l'ouvrir là, vous allez voir qu'est-ce que les Yaka, eux, ils définissent les Yaka comme un petit groupe rebelle. Ils s'étaient rebellés, pourquoi? Ils disent même pas. Mais les Yaka, ce n'était pas un petit groupe rebelle, c'était un peuple. Les Yaka, c'est un peuple qui part du Kenya, qui s'étend du Kenya, qui descend jusqu'en Angola. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Maintenant, quand on va prendre les Téké, dans quelle place ils sont dans le Royaume Congo? Quel territoire ils occupaient dans le Royaume Congo? La notion trinitaire était très forte. On ne peut pas dire que le Congo a été fait par 4 peuples, non. Il n'y en a eu que 3. Et même dans la mythologie, qu'est-ce qu'on dit? Le royaume Congo a été fait par Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Ça, c'est la mythologie. Bon, supposons que ça soit vrai. Dans quelle lignée entre Nsaku, Mpanzu, Nzinga sont les Téké? La version vraie, le royaume Congo fut fait par les Basundi, les Bayombe, les Bayaka. Et ces 3 peuples-là parlent Kikongo. Voyez-vous? Les Batéké ne parlent pas Kikongo. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas vraiment dire que les Téké, ce qu'on sait, quand ils sont arrivés à Ouazaville, ils ont rencontré le reste des Bambamba. Parce que le Bandundu, avant que le royaume ne soit fait, c'était un pays Bambamba, frontalier avec le Kassai. Le Kassai, ce sont les Baluba. Là-bas aussi, c'était un grand peuple.
Ce n'est que vers la fin du royaume que les Baluba vont créer une alliance avec les Bayaka. Voilà ce qui est vrai. Et l'Angola fut fait par un peuple Luba. Voilà. Maintenant, de Brazzaville, pourquoi on appelle les Téké, le nom Téké est expliqué comme étant Batekela. Ça, c'est quand ils arrivent à Mindouli. Hein? À Mindouli, ce sont les Bassoundi, quand ils sont à Brazzaville, ils trouvent que non, ici, le mélange ne va pas, ne correspond pas avec notre façon de vivre. Les Bambamba appellent Brazzaville Mfoua. Les Bateke appellent Brazzaville Mavula. Les Bassoundi vont appeler Brazzaville Nsangamvila. Mais ça ne leur plaisait pas de sanguer les villas, de mélanger les... Les Bassoundi ont des villas, les autres n'en ont pas. Ils n'avaient pas le choix de ne pas se mélanger avec les Bayombe et les Bayaka parce qu'ils ont une même histoire. Contrairement au Bateke. Bien que dans la culture Congo, mais ils ne sont pas partisans, ils ne sont pas concepteurs du royaume Congo. Les Bateke ne sont pas des Bantous, bien que dans la culture Congo. Ça, il faut bien le comprendre. Hein? Les Bambamba, les premiers avant tous les autres, ce n'étaient pas des Bantous, ce sont des Bambamba. Bien que dans la culture Congo. Voyez-vous? Donc quand les Bateke arrivent à Mfoua, ils trouvent les Bambamba, du moins pour le reste, et ils avaient vite fait de fusionner. Et ils ont continué sur la nationale 1 jusqu'au Gabon. Mais au Gabon là-bas, ils avaient rencontré les Banzabi. Ils avaient trouvé les Mbawin à Franceville, les Ndoumou à Franceville. Voyez-vous? Donc, les premiers habitants à Franceville, avant les Bateke et les Bambamba, ce sont les Ndoumou et les Mbawin. Les Bambamba, on dira qu'ils sont partis de Brazzaville. Ou des Grands Lacs. Mais les Bateke, ils ne sont pas là-dedans. Voilà l'histoire. Voilà la vraie version de l'histoire. Même une partie des Bambamba aura pour gendre un arrière-grand-père à nous, dignitaire Sundi, qui s'appelait Ndambani. Il vivait le long du Djoué. Membre de la famille Mpangala, de la seigneurie Mbanza, de la seigneurie Mbenza. Et lui, il aura des enfants avec une famille Bambamba. Ndambani, qui occupait un pays le long de Djoué. Et comme par hasard, quand vous allez au Gabon, vous allez retrouver une famille Bambamba au nom de Djoué Dabani. Voyez la joie de retrouver, de reconnaître qui on est. Mais c'est ce que le colon ne veut pas. Pour le colon, nous diviser, ça l'arrange de ne pas savoir qui en face je suis en train de faire du mal.
Verser le sang, c'est une responsabilité de malédiction que je vais assumer avec ma génération, hein, et ma descendance. Mais le pire, que je suis en train de verser le sang de mon propre frère, de ma propre sœur. Mais la responsabilité, qui va l'assumer, c'est la même famille. Vaut mieux être éliminé, être tué par un étranger que d'être tué par celui avec qui vous êtes né, avec qui vous partagez le même sang. Vous avez compris là? Est-ce que vous avez saisi? Ah, la chanson est trop courte. Trop intéressant pour être lent. Comprenez? Celle qui chante là, on s'est vu, on a parlé. Elle savait, elle sait. Elle est de la famille Dieu d'Abani. Mais moi, c'est aujourd'hui que j'ai compris, en étant au loin, que je fais partie de la famille d'un certain Ndambani de Dieu. Elle est Bambamba, elle n'est pas Mouteke. Mon premier garçon, je l'ai eu avec une Bambamba. Le nom qu'on m'attribue au Gabon, Anvouri, c'est un nom Bambamba. Est-ce que c'est Dieu qui a fait que je puisse m'éloigner, retrouver ceux qui sont censés être les miens? Mais je n'ai pas eu le temps de le dire parce que j'ignore l'histoire. Il a fallu que je me retrouve au loin pour comprendre qui je suis. Voyez-vous? Allez, je vous laisse écouter la chanson. Très intéressant la chanson. Hein? Surtout le rythme, quoi. Écoutez encore. Oui, donc c'est quand les Basundi arrivent à Mindouli, ils sont surpris de voir que, oh, ces gens-là nous ont largement dévancés. Bantuba, Batutekerele. D'où, quand vous arrivez à Mindouli, l'explication qu'on donne sur le mot teke,
c'est Batekela. C'est tout. Hein? Mais ils viennent d'Anziko. Et c'est au niveau de Mindouli que les Basundi vont encore s'éclater. Il y en a qui vont suivre le long du fleuve Lukuni, qui prend sa source du côté Nko, qui devient la Bwenza. C'est pour ça que les Basundi dans le Nyari qui deviendront les Bakuni. Les Badondo, les Barangala sont des Basundi. Les Basundi, c'est le seul peuple dans lequel vous allez retrouver la notion de villa. Musindamba, Musikwimba, Musinsundi. Voilà. Et là-bas, ben, ils se sont mélangés avec les Minkenge. Voilà. Mais les Téké n'ont pas fait le royaume Congo. Non. Voilà. Il y a un Ouest-Africain qui m'a posé la question, est-ce que lui aussi il est Congo? Je lui ai dit oui, tu es Congo. Tu es couvert par la culture Congo. Difficile aujourd'hui de faire comprendre à quelqu'un en quel sens il est Congo. Parce que dans sa tête, que le Congo fait une civilisation, il a du mal à maîtriser cette notion-là. Bon. On va s'arrêter là, hein, la prochaine fois. Hein? Mais ce qu'il faut retenir, quoi qu'on nous dise, les Téké ne faisaient pas partie du royaume Congo. Hein? C'était pas un royaume. C'était pas un royaume. Même quand vous regardez les photos, c'est comme un groupe de rebelles qu'on a pris là, qu'on a maquillé. Tenez-vous là, on va vous prendre en photo pour faire croire que vous êtes un royaume. Allez, c'est tout. Merci. Nabula